Parmi les délicates questions en campagne électorale, s'asseoir ou ne pas s'asseoir avec Donald Trump? Avec Frédéric Bérard, Antonine Iaccarini, Alex Perron et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Séparé en couple ou c'est compliqué? Quel statut utiliser pour résumer un peu les relations canado-américaines depuis le début de l'année? On a une petite idée d'un mot. C'est compliqué, oui. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les liens qui unissent les deux pays ont drastiquement changé. Tarifs douaniers, menaces d'annexion, sécurité à la frontière, autant d'enjeux qui ont mené au déclin de la relation et des échanges entre le Canada et les États-Unis. Il y a encore à peine quelques semaines, le président américain parlait de Justin Trudeau comme du gouverneur du 51e État. Les deux gouvernements avaient réduit leur contact au minimum jusqu'à vendredi dernier lorsque Mark Carney a pris l'appel de Donald Trump et que le ton a changé. Mais tout ça reste pas mal compliqué. J'ai informé le président que mon gouvernement mettra en œuvre des contre-tarifs pour protéger les travailleurs canadiens et notre économie. Ça aura pris 15 jours après son assermentation pour que Mark Carney parle de vive voix à Donald Trump. Un appel productif, au dire des deux hommes, qui ont l'intention de poursuivre leurs négociations commerciales après la campagne électorale. We're going to end up with a very good relationship with Canada and a lot of the other countries. Some we probably won't. It won't be so pleasant. Malgré ce changement de ton marqué dans les échanges, le premier ministre sortant n'entend pas s'en laisser imposer par son voisin du Sud, en qui il n'a plus confiance. On ne reculera pas. On va répondre avec la force. On doit continuer d'agir. Le gouvernement a annoncé que les pourparlers entre le ministre du Commerce international, Dominique Leblanc, et le secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, devraient s'intensifier jusqu'au 2 avril. Mais ce n'est pas assez, selon le chef du Bloc québécois, qui souhaite que Mark Carney organise un voyage à Washington en compagnie des autres partis afin de faire front commun. On prend les chefs de parti, on les met dans un avion, on s'en va à Washington. Toute la presse américaine serait là. Au-delà de ça, il y aurait la presse européenne qui ouvrirait. Ce serait tellement gros. Même si pour le moment, le président américain n'a pas l'intention de reculer avec ses tarifs douaniers. This is the beginning of Liberation Day in America. Alors, notre question ce soir, la prochaine rencontre officielle du Canada avec Donald Trump devrait-elle se faire après les élections? Premier tour de table. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Ben non. On est dans un état d'insurrection, là. C'est ça qui arrive. Les menaces d'annexion, la guerre tarifaire. On parle potentiellement d'une invasion américaine avec... Non, là, franchement, on n'a pas le temps, là. Alors, il faut s'attaquer à ce sujet-là, même si on est en campagne électorale. Antonine, qu'est-ce que tu en penses? Non, on prend une C'est sûr. On se calme, on peut tenir nos élections. Il y a un processus électoral en cours. On mérite d'avoir des élections, de faire des débats sur quel genre de pays on veut avoir. Et ensuite, on ira s'asseoir avec M. Trump. Tiens, on va aller voir ce qu'en pense Alex de l'autre côté. Eh bien non. Et puis, j'en parlerai tantôt, mais le mot débat est important en ce moment, mais on en reparlera tantôt. Tout ça pour dire qu'on a perdu énormément de temps, puis on n'en a pas de temps devant nous autres. Fait que non, on n'a pas ce luxe-là de s'asseoir, même si ce merveilleux téléphone a eu l'air de très bien fonctionner. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Oui, elle doit se faire après pour la simple et unique raison que Mark Carney, premier ministre du Canada, mais élu par les membres du Parti libéral du Canada et non pas par la population canadienne. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 h. Voici ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 82 % des internautes pensent que oui, la prochaine rencontre officielle du Canada avec Donald Trump devrait avoir lieu après les élections, alors que 18 % pensent que non. Frédéric vient de voir les chiffres. Alex, j'espère que t'es en forme. Pourquoi vous allez te dire ça? Attendez. On sait jamais. Vous n'avez pas encore répondu, vous à la maison, mais vous le faites quand vous êtes prêt. Vous balayez le code QR qui va apparaître. Vous répondez, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Ne boudez pas votre plaisir. Servez-vous-en une fois chacun pendant le débat. C'est ce à quoi vous avez droit. On commence comment? Écoutez, avant d'aller un peu plus dans le fond de notre question, je veux vous entendre sur... Parce que les débatteurs sont pas en ondes le vendredi. Là, j'avais envie de vous entendre sur cet appel téléphonique entre Mark Carney et Donald Trump.
vraiment tout un changement de ton. T'en as pensé quoi, Alain? Bien, je pense que c'était une bonne décision de faire cet appel-là. On a senti que ça s'est calmé. On n'a plus entendu aucune sortie Donc, de faudrait Donald Trump. poursuivre. Ben, c'est un petit peu poursuite. Parce que pour moi, Mark Carney, présentement, là, oui, il a la légitimité officielle d'être premier ministre du Canada, mais je crois qu'il a besoin d'aller chercher encore plus. Et là, je dis lui, mais ça pourrait être aussi Pierre Poilievre. Et ça, c'est la décision que la population canadienne va prendre. Je vais vous ramener sur le débat, ça sera pas long, mais quand même, ce changement de ton-là, quand on savait que le premier ministre du Canada, qui était Justin Trudeau, se faisait traiter de gouverneur, on sentait toute la condescendance, là. J'ai relu la publication sur Truth 7 fois. J'étais comme, d'après moi, j'ai pas compris. Je la relisais. Je pense qu'on était plusieurs à... Ben, ici, vous écoutez, on s'est réveillés. Qu'est-ce qui s'est passé, oui. Non, mais visiblement, ça a été un bon appel. Et visiblement, le fait que Mark Carney s'est pas garoché sur le téléphone, puis à Mar-a-Lago, à minute qui est devenu premier ministre, d'après moi, c'est la bonne recette. Il faut laisser du temps, il faut arrêter de réagir à tout ce qu'il fait, puis il faut aussi laisser le processus électoral. Tu as raison, effectivement. Sauf que ce monsieur-là, il change d'idée 3 fois dans la même journée. Mais il n'a pas encore changé. Pas encore, mais on est croire juste que ça a lundi. marché. Fait que, là, il est allé jouer au golf toute la fin de semaine. Il a réfléchi à ça. On est lundi, tout peut changer. Puis on le sait, là, après-demain, ils reprennent, c'est la nouvelle Amérique pour lui. Fait que tout peut rechanger aussi. Même si tu le rencontres, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a des industriels américains qui commencent à lui parler. Là. Ben oui, tu assurément. vas changer de ton. Puis deuxièmement, par contre, là, c'est là que je suis peut-être d'accord avec toi, est-ce qu'il y a de la psychologie inversée dans le Donald? Là? Est-ce que c'est dire, oui, Carney, on va être poli, mais on comprend rien avec ce gars-là, c'est pas compliqué. Là, c'est ça qu'on ne sait pas exactement ce qui s'en vient dans les prochains jours. On sait qu'il y a le 2 avril, le jour de la libération. Exact. Il a dit qu'il allait être, je ne sais pas exactement des mots exacts, là, mais pas nécessairement gentil avec les gens qui n'ont pas été gentils, mais il a quand même ajouté, là, je parle pas du Canada. On sent qu'il y a quand même un changement de ton. Alors, est-ce qu'avec ce changement de ton-là, il ne faut pas, même si on est en campagne électorale, en profiter pour essayer d'améliorer les relations avec le Canada maintenant, au lieu d'attendre dans 4 semaines, Alain, Antonine? Bien, l'affaire, c'est que même si M. Carney et M. Trump ne se parlent pas nécessairement, il y a comme d'autres choses qui se passent en même temps. Il faut quand même comprendre qu'il y a une diplomatie qui existe. Il y a des gens qui font beaucoup de pression en ce moment sur toutes sortes de gens aux États-Unis pour essayer de l'intérieur aussi de convaincre M. Trump. Parce qu'il y a plus de chances que des Américains convaincre M. Trump que nous, de toute façon. C'est vrai. Et aussi, c'est que, oui, M. Carney est premier ministre, puis la tradition veut que ce soit le chef du parti qui a le plus de députés qui soit premier ministre, mais c'est vrai qu'il n'a pas reçu de mandat de la part du Canada, donc il ne peut pas prendre d'énormes décisions. Il peut gérer l'aspect crise de la chose, mais il ne peut pas prendre des grandes orientations ou négocier des accords de libre-échange. Mais en même temps, on est face à un homme qui prend aucune bonne décision, mais il les prend, les décisions. Il agit, il fait des affaires rapidement, au jour le jour. Puis nous, on dirait qu'on est resté bloqué sur on va débattre, on va attendre la démocratie, puis on va... C'est vrai qu'on est bloqué. On est bloqué parce qu'on aurait dû faire des élections l'automne passé. Ouais. Oui, mais au-delà de ça, on dirait qu'on est tout le temps spectateur, tout le temps un peu à la remorque, quand lui, puis je dis pas qu'il prend des bonnes décisions, mais il le fait constamment. D'avoir 2 poules pas de tête des 2 côtés de la frontière, au moins qu'on brasse un peu les affaires au lieu d'être toujours en spectateur. Moi, je pense que c'est justement l'inverse. Puis c'est ça qu'on voit dans les sondages en ce moment. Mark Carney a de l'air de la personne qui n'est pas sanguin, qui est capable d'être posé, qui est capable d'être calme, qui répondra pas, qui fera pas une pièce de théâtre sans arrêt pour répliquer directement. Oui, je comprends ça. Puis je pense que les gens ont besoin d'être sécurisés. Puis ça a fonctionné, là. Ça a été un téléphone, puis tout s'est calmé. Je pense qu'il mérite d'avoir sa chance par rapport à ça. Puis ça laisse le temps à tout le monde de se coordonner. La population, ce qu'elle cherche en ce moment, puis ça, on l'entend sur le terrain, c'est arrêter de vous chicaner là, pendant cette campagne-là, puis préparer un message commun, tout le monde ensemble, pour protéger notre nation. Est-ce qu'on a le luxe d'attendre 4 semaines? Ben non, mais là, pour moi, c'est un faux débat, là, cette histoire-là. Il n'y a personne qui parle de mettre la campagne électorale canadienne sur pause. On va aller jaser à Trump. On ne parle pas que Carney ait passé 4 semaines toi, ça peut se faire à Maison-Blanche à faire du camping. Là, ce qu'on J'ai une dit, question simplement... pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait accomplir présentement avec une rencontre? Ben, avec une rencontre, là, on a vu qu'il y a eu nécessairement un appel qui a été ultra fructueux.
d'après ce qu'on peut comprendre. De calmer le Alors, jeu. on fait quoi? Pour calmer le jeu. Non, mais pour calmer le jeu. Disons que Trump rappelle, écoute, je peux pas te prendre ton appel pour tout de suite, tu comprends, parce que j'ai une campagne à mener, les gens vont être fâchés. Puis sur la question de la légitimité, il faut pas oublier qu'on vit dans un système, le système parlementaire de Westminster, qui fait en sorte que, ben oui, il est légitime en quelque sorte. Et pour le reste, si on regarde les sondages, je pense que le Canadien... Et admettons que les conservateurs gagnent l'élection, mais Mark Carney aurait pris des engagements ou aurait commencé à faire quelque chose aujourd'hui. Oui, mais non, c'est comme ça. Non, on est à Parce que 4 semaines. prendre un truc, il y a 3 Tu fais semaines. attention, en campagne électorale, tu fais le minimum. OK? Puis c'est vrai qu'on est en situation de crise, on le reconnaît tous autour de la table et tout le monde le reconnaît, mais tu peux pas commencer des négociations. Puis son appel a eu l'air de faire l'affaire de M. Trump qui a dit, il m'a dit qu'on se reparlerait après la campagne électorale, en gros, là, c'est pas mal ça. Puis ça avait l'air d'être accepté par Toi, tu dis que ce monsieur-là va, avec tout ce qu'on a vu là, depuis le début janvier, va s'asseoir et dire bien, oui, je vais suivre cette ligne-là. Mais même si tu le rencontres, Alex, il va faire le contraire de ce qu'il a dit le lendemain. Mais on dirait il respecte même pas l'accord de libre-échange qu'on a. Je sais bien, mais on dirait qu'on a besoin d'un peu de boxe. De quoi? Là, tu voudrais qu'on fasse la même chose? Ben, Tu veux avoir un premier ministre? quelque chose. Attention, Antonine. Juste dire que des fois, ignorer les gens, c'est de la force aussi. Hein? Mais De on fait pas que ça, réagir. ignorer. Hey, j'ai passé sur mon piton, j'ai le droit Oui, de puis il te reste 6 secondes. Bon, tu sais, des fois, quand, mettons, t'es fâché après quelqu'un, là, la pire affaire que tu peux pas faire, c'est l'ignorer un petit peu. Puis ça aussi, ça démontre une certaine force de caractère. C'est pas juste de réagir tout le temps qui est de la Terminé. force. OK, retenez. Ah! Je m'en vais à pause, moi, là. Ah, ouais, vas-y. T'es-tu déjà fâché avec quelqu'un qui ressemblait à Donald Trump? Non, comme personne. Ça. Mais Hey, tu rencontrer, profites pas de ça tes 8 change pas secondes pour rien. aller au bout. Tu voulais juste y poser une question. Bon, OK. Moi, c'est quoi? Je vais prendre les 3 autres secondes pour dire qu'on s'en va à la pause là-dessus. Je vous rappelle notre question ce soir. La prochaine rencontre officielle du Canada avec Donald Trump. Est-ce qu'elle devrait se faire pendant ou après l'élection? Allez voter. N'oubliez pas de commenter. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, la prochaine rencontre officielle du Canada avec Donald Trump devrait-elle se faire après les élections? On sait qu'il y a eu un appel vendredi. Les deux hommes, entre Mark Carney et Donald Trump, se sont dit qu'ils allaient se reparler après l'élection. Mais selon vous, avec l'urgence du dossier, est-ce qu'il devrait y avoir une rencontre avant ou attendre l'issue de cette élection? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et commenter également. On entend souvent, j'ai reçu même des courriels, Alain, Anthony, je vais vous entendre rapidement là-dessus, des gens qui disaient « Ouais, mais c'est pas notre... M. Carney, c'est pas notre premier ministre. On l'a pas élu. C'est le Parti libéral qui l'a élu. Concrètement et légalement, il est le premier ministre du Canada. Tout à fait. Là, ceux qui disent qu'il n'a pas la légitimité officielle pour être premier ministre du Canada, là, c'est de la théorie du complot, là, où c'est des gens vraiment qui détestent à s'en confesser le Parti libéral du Canada. Il a cette légitimité. Cela étant dit, dans la situation actuelle, avec le moment que l'on vit, on est en guerre, on est comme en guerre, tu disais, Antonine, tantôt, mais c'est une guerre commerciale. Oui. C'est une situation c'est ça. pour Maintenant, l'instant, je pense que c'est de calmer. Puis là, je te laisse continuer par rapport à Parce ça. que les règles, là, qu'est-ce qui fait qu'il peut prendre tel genre de décision ou tel autre genre de... Il n'y a pas un guide avec voici ce que tu as le droit de faire ou pas faire en mode campagne d'emploi. électorale. Malheureusement, on est beaucoup dans les règles non écrites dans notre système politique. Mais la tradition veut que quand tu es en campagne électorale, tu ne vas pas prendre de grandes décisions, faire des grosses négociations qui vont engager le gouvernement parce que tu laisses la population choisir son prochain gouvernement et tu laisses la marge de manœuvre au prochain gouvernement. Bon, mais ça reste que dans cette campagne-là, il y a un déséquilibre. Là. Quand il y en a un qui est premier ministre puis qui doit gérer, le premier ministre sortant puis gérer une crise comme celle dans laquelle on est, il y a quand même une inéquité, non? Oui, puis on l'a vu la semaine dernière, il est rentré au bureau en catastrophe, puis on a mis la campagne de côté. Fait que ça fait un mouvement disant. Mais moi, je reviens vraiment sur le fait qu'on est tellement dans un moment surréaliste, hors de la norme. Est-ce qu'il faut absolument tenir la tradition? Que si c'est des lois non écrites, ben on peut toujours bien en écrire une ou deux, trois de plus. Qu'est-ce qui nous empêche? Je vais me faire l'avocat du diable. Ah avec oui, ce que donc. tu dis, son point de Ah oui, plaisir, donc. en Oui, plus. j'en doute Tu sais, pas. quand Mark Carney a décidé de mettre une pause, prendre une pause à sa campagne, plus personne ne pouvait l'attaquer. Là. Ça aurait été immoral Ça que les servait partis... beaucoup. Ça le servait beaucoup. Imaginons là, qu'il continue à jouer ce jeu-là. À la limite, on pourrait même le taxer de vouloir profiter de la situation. Puis quand il est allé dire, on verra après, les adversaires ont tout de suite dit quoi, les gens, puis tous ceux qui voyaient un complot. Ouais. Ah, c'est ça, il retarde parce qu'il veut gagner du temps, puis il veut rester avec son habit de premier ministre. Fait à la limite même,
je trouve ça honnête de sa part de jouer le vrai rôle de premier ministre, de mettre une pause, d'essayer de calmer le jeu puis laisser la démocratie. Ce que je comprends, là, ce que tu dis, il ne faut pas que la pause faut pas qu'il y ait trop de pauses. Ben, à la tant campagne. que Donald Trump est calme, moi, je pense qu'il peut le garder sa pause, par exemple. Puis Alain nous le dit, c'est 1 million par jour qu'on perd. C'est les partis. C'est les partis, là, ça coûte un million Non, mais inquiète-toi pas. On perd assez d'argent à la bourse en ce moment. Non, mais Alex, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Et la question pour toi, Alain, si Trump appelle, comme c'est bien possible qu'il le fasse, Ouais. qu'est-ce que fait Carney? Je peux pas prendre l'appel, on est en campagne? Non, J'ai il va promis prendre- que- non, il va mais prendre c'est ça, l'appel. donc, en d'autres termes, la rencontre en question, pas vraiment de nous autres qui va dicter les termes. C'est pas mal plus Washington. Non, Et non. si Washington décide de rentrer à nouveau en négociation, par exemple, par rapport au 2 avril ou post-2 avril, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais Va moi, faire son job de premier je vais ministre. donner mon opinion. C'est mon opinion qui est très personnelle, là. Dès le départ, Mark Carney avait mis les règles claires. Il a dit « Je n'irai pas rencontrer Donald Trump tant aussi longtemps qu'il remettra en question la légitimité du pays. Il a tenu le fort. À partir de ce moment-là, Donald Trump est resté très tranquille. Il a dû, et c'est sûrement pas lui, parce que je suis d'accord avec toi, il doit avoir envie, ça doit le démanger la nuit lorsqu'il dort de renvoyer d'autres, j'allais dire d'autres trucs, d'autres X. Mais il y a du monde qui parle, la bourse parle, T'as raison. les gens d'affaires parlent, Ben oui. les compagnies aériennes parlent en ce T'as moment. raison. On voit les Et chiffres M. Carney y a descendre. parlé, puis on ne sait pas exactement de qu'est-ce qui se Mais passe. au moins, les Aussi, choses se sont calmées. L'attitude semble avoir un impact aussi sur vrai. comment M. Trump traite un adversaire ou une contrepartie. Puis il semble que le fait de se tenir debout, justement, d'avoir dit tant que vous remettez en question nos frontières et notre souveraineté, nous, c'est non merci. Il semble que ça a suscité un peu de respect. Oui, c'est peut-être de la psychologie inversée. Peut-être que la semaine prochaine, il va changer d'idée. Mais ça semble avoir un impact positif de, sans faire de la provocation avec Trump, se tenir debout. Moi, j'ai une 100% question. d'accord. Est-ce que c'est mieux que ça reste comme ça jusqu'à la fin de la campagne, c'est-à-dire que Donald Trump n'en ajoute pas, qu'on n'ajoute pas de notre côté? Parce que ça ne serait pas une certaine façon de Donald Trump de s'ingérer dans notre campagne. On s'entend que c'est un peu fait là, déjà, mais... Ben là, c'était drôle de voir les conservateurs de dire c'est de l'ingérence de Donald Trump dans notre campagne quand il a appelé Carney premier ministre et non pas gouverneur du 51e État. Donc, oui, en fait, en quelque sorte, Trump, puis il a lancé une craque à Poilievre qui n'était pas super sympathique. Ça, c'est le premier indice de psychologie inversée que j'ai eu. Le deuxième étant l'appel de vendredi. Donc, tout ça pour dire que oui, Trump va essayer nécessairement de s'ingérer dans cette campagne-là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, je ne le sais pas. Mais surtout, qu'est-ce qu'il veut réellement? Est-ce qu'il veut réellement négocier avec Carney? Ça, c'est drôle. Il y a quelque chose qui me dit que ça clique pas, cette affaire. Puis aussi, mercredi, avec sa fameuse libération, tu sais, Oui. est-ce qu'on va avoir des surprises aussi dans cette journée-là? Est-ce que ça va aussi rebrasser les choses d'une autre façon? On n'est même pas à l'abri de ça. Puis, tu sais, je trouve ça bien fun qu'il y ait eu un beau téléphone vendredi. Puis en même temps, il y a une part de moi qui trouve ça un peu pathétique qu'on soit heureux qu'un téléphone ait bien fonctionné. Il y a quelque... Non, mais... On fait quoi? On donne-tu un coup de On pied à la s'accroche machine, à la puis tête, on je leur brasse nous-mêmes? Je suis d'accord, mais Ouais. en même temps, des fois, j'étais comme, hey, on est heureux sur pas grand-chose. Ben, en ce moment, On se honnêtement, comprend. moi, je regarde les entreprises dans mon coin, les PME. Ils sont heureux en ce moment que Ben oui, ça la soit tension juste tombe Oui, un je suis la d'accord. tension tombe. là. Ouais. Puis en même temps, Jusqu'à moi, si quand? je suis un concessionnaire, je pense pas que je dors bien ce soir. Non, mais il ni dormait demain pas- soir. il dormait pas mieux Oui, mais avant? encore moins là. Ah, ça, je suis pas convaincu. Au-delà de la Ouais, bon. diplomatie, c'est vrai que ça n'a pas changé rien sur le fond. là. Non, puis moi, je vais donner un autre élément qui est important pour le prochain premier ministre. Je ne veux pas dire Mark Carney, parce que ça pourrait être encore Pierre Poilievre. Ça peut changer. Ah oui. Il reste encore 4 semaines. J'ai dit 3 semaines et demie, mais c'est Jack 4 meeting. semaines. Non, ça, je pense pas. Ni François Blanchet. Le Canada a besoin d'aller chercher des alliés. On le sent. Mark Carney, quand il est allé faire sa sortie en Angleterre et en France, ça a bien passé. C'est Ça plus envoie difficile un de le faire message. quand on est en campagne, aller chercher des alliés. Exactement. On a besoin du temps comme pays pour pas être tout seul, être isolé, puis que les autres disent, nous autres, on veut pas trop brasser parce qu'on veut se protéger. Commentaire de Stéphane pour aller à la pause. Il dit oui, il faut que ce soit un premier ministre vraiment en poste. C'est On peut ça dire qui vraiment dérange les élu. gens, je pense. De toute façon, je ne pense pas que quelconque rencontre pourrait faire changer d'avis Donald Trump. C'était le commentaire de Stéphane. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, d'autres commentaires et on verra également si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. Fini.
On est de retour au débattage. Je rappelle notre question ce soir. Est-ce que la prochaine rencontre officielle entre le Canada et Donald Trump devrait se faire après les élections, donc après que le vote ait eu lieu le 28 avril? Alors, commentaire de Jacques, il dit oui, le gouvernement actuel doit suivre le plan mis en place par Justin Trudeau pour faire face aux tarifs et c'est tout. Il faut attendre la fin des élections. Mario nous dit oui, après la campagne électorale, pour ne pas influencer le vote et éviter de donner l'avantage à Mark Carney. Et Gilles nous dit non, il faut que le premier ministre canadien nous démontre ses compétences avant le scrutin car il y a une urgence économique. C'est ça le problème, en quelque sorte. C'est, si Mark Carney en fait beaucoup, en fait un peu trop, il va se faire taxer. Mais déjà, on le sait avec le dernier sondage. Ça, ça a monté tout à coup grâce à ce fabuleux téléphone. Fait que c'est sûr que si ça continuait, il y aurait probablement le même effet. Pas nécessairement, tu peux gâcher la sauce. Ouais. T'as raison. Là, ça va bien. Ouais. On va T'as voir raison. qu'est-ce qui se passe mercredi. Puis c'est possible qu'il y a d'autres appels qui soient faits ou des actions. Imaginons à que faire, ça mais- dérape, là. Oui, Est-ce que c'est Mark Carney va Ça, payer je le veux prix de dire. Ah oui, ça? justement, Les adversaires oui, vont tout être à fait, contents. oui. Fait que moi, je pense que la sagesse, c'est justement de laisser les choses comme elles sont. Et c'est tant aussi longtemps qu'on est capable de contrôler le premier ministre américain, Ouais. je pense pas que c'est le bon terme. Juste de pas l'allumer, là. Je dirais juste de pas le cliquer encore. Mais je pensais pas si sage que ça, Alain. Ça m'arrive pour ce premier des débat. fois. Hey, le 2 avril, donc, si Donald Trump impose ses tarifs sans changement, sans rien sur tout ce qui est canadien, est-ce que ça va vouloir dire que, dans le fond, Mark Carney n'a pas réussi son pari de ça, c'est- l'appel Je pense pas téléphonique? qu'on va pouvoir lui en vouloir Ben beaucoup non, non plus. non. Honnêtement, moi, il n'y a pas personne qui va apparaître comme un sauveur puis qui va être capable de contrôler Donald vrai. Trump, que ce soit Mark Carney, Pierre Poilievre ou le Père Noël. Là, c'est très, très Mais on peut complexe penser que comme adversaire. les partis d'opposition pourraient en profiter pour dire, ben, M. Carney, finalement, son appel, c'était pas si extraordinaire Ouais, que mais ça. comme dit Anthony, il n'y a personne qui pense que non. quiconque au Canada peut faire le Les, miracle. les tarifs Ben vont non. être là le 2 et 3. Je pense que ça va être la réponse à ça, avec le ton que ça va être fait. Et est-ce que ça va créer une escalade ou ça va juste... On va en rester là jusqu'à ce qu'on arrive après l'élection puis que les vraies mesures canadiennes s'installent par la suite. Ouais, mais là, ça devient délicat, justement, la réaction à ça, comment on va répliquer. OK, on va aller voir, vous vous souvenez un peu avant l'émission, ça ressemblait à quoi? Eh bien, c'était 82 des gens qui disaient, donc, oui, que la prochaine rencontre devait avoir lieu après les élections. 18 répondaient non. Ben, on va le dire comment, 77 On va le prendre. pour le oui, 23 C'est pour presque le 25 non. Ça gagne pas, par exemple, mais c'est quand même Non, bon. On a besoin d'un autre 2 jours. Mais qu'il est rabat-joie! Hey, merci beaucoup pour ce débat. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.